Vous avez bien suivi l'ensemble des thématiques liées à la surveillance et au contrôle du projet. Voici le temps de tester vos connaissances avec ce petit quiz de 5 questions. Voici la première question. Parmi les 4 propositions ci-dessous, quel document décrit les activités de surveillance et de contrôle du projet? Eh bien, il s'agit effectivement du manuel du projet et des plans de gestion qui lui sont attachés. Donc tout se trouve dans le manuel du projet et il peut y avoir des plans de gestion complémentaires. Et voici la justification dans le guide, paragraphe 9, suivi et contrôle. Les activités de suivi et de contrôle sont réalisées selon les processus décrits dans les plans de gestion de projet élaborés au cours de la phase de planification. Deuxième question, quel processus s'occupe de la surveillance des risques, des problèmes et des demandes de changement? Vous avez 4 propositions. Alors effectivement, puisqu'on parle de processus, ce n'est pas un document, il s'agit bien du suivi de la performance du projet. Et vous avez ici la justification au sein du paragraphe 9.1 de notre guide. Le suivi de la performance du projet surveille les risques, les problèmes et les demandes de changement. Voici la troisième question. Que faut-il faire si l'échéancier du projet est à risque ou si des retards considérables sont prévus, c'est-à-dire au-delà des seuils prédéfinis? Vous avez 4 propositions. Voici la bonne réponse. Il s'agit effectivement d'informer le comité de pilotage du projet, Project Steering Committee, et élaborer les mesures correctives qui doivent être approuvées et mises en œuvre. Voici la justification au paragraphe 9.2 de notre guide qui nous précise que si l'échéancier est à risque ou si des retards considérables sont prévus, donc au-delà des seuils prédéfinis, le comité de pilotage du projet doit être informé et des mesures correctives doivent être élaborées, approuvées et mises en œuvre. Bon, c'est plutôt du bon sens. Quatrième question, quel rôle approuve des dépassements de coûts très importants? Vous avez 4 propositions. Alors attention, il y a ici une petite ambiguïté. Donc effectivement, le guide nous précise que c'est le porteur du projet ou un organe de gouvernance approprié. On parle bien de l'approbation, puisque vous avez vu que la réponse D était uniquement le comité de pilotage, mais effectivement, c'est le porteur du projet au titre du fait qu'il préside le comité de pilotage. Voici la justification, donc paragraphe 9.3 du guide. Si des dépassements de coûts considérables sont prévus, ils doivent être justifiés, signalés et approuvés par le porteur du projet ou un organe de gouvernance approprié. C'est donc la préconisation de PM Square sur ce sujet. Voici la 5e question. Quel document permet de décrire le processus de gestion des changements de projet? Je vous laisse regarder les 4 propositions. Et la bonne réponse est effectivement le manuel de projet ou un plan de gestion spécifique qui permet de décrire le processus. Donc le processus se décrit dans un plan. Voici la justification, paragraphe 9.6 de notre guide. Le processus de gestion du changement de projet peut être personnalisé et adapté aux besoins du projet et peut être documenté dans un plan de gestion des demandes de changement ou dans le manuel du projet. Eh bien, j'espère que vous avez les 5 bonnes réponses à ces questions. Sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à revoir les différentes vidéos de cette partie de votre parcours de formation à PM Square.